trop de poulet, trop de steak, trop de bœuf, trop de cheval, whatever. What's up tout le monde? Bienvenue à un nouveau True Talk et aujourd'hui un sujet pas commun mais que personne parle en fait. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend dans l'industrie en ce moment du fitness. Ça va à l'encontre des conseils que vous lisez. Ça va à l'encontre de toutes les théories autour de la prise de masse musculaire. Mais Félix est là pour ramener les pendules à l'heure. La protéine, Protos, premier, il faut que tu en manges beaucoup. Ça bâtit ta fibre musculaire. Mange les protéines, protéines, ok? C'est ce qu'on entend dans le domaine du fitness depuis tellement longtemps. Il faut que tu manges des protéines pour prendre la masse musculaire. C'est avec les protéines que tu deviens musclé. Les compagnies font des milliards de dollars en vendant des pots de protéines en poudre. Mais est-ce que manger hyper protéiné va vraiment vous aider à prendre la masse musculaire? Est-ce que manger hyper protéiné peut vous nuire à prendre la masse musculaire? Et je suis persuadé que oui. Et je vous explique pourquoi dans la vidéo. Protéine, c'est quoi? C'est un macronutriment qui contient 4 calories. OK? Ça, c'est sa valeur énergétique. Les glucides, c'est 4 calories aussi. Et le gras est 9 calories. OK? Ce qui se passe, c'est que oui, vous avez besoin de protéines pour bâtir la masse musculaire. C'est indéniable. Ce qui se passe, c'est que la quantité idéale de protéines à consommer par jour pour bâtir la masse musculaire, les études s'entendent entre 0,8 g à 1,2, 1,3 g par livre de poids corporel. OK? Vous êtes un homme, vous pesez 170 livres, vous voulez prendre la masse musculaire, ça donnerait 170 grammes de protéines à consommer et vous allez en avoir en masse. OK? 170 grammes de protéines, ça ressemble à quoi dans une journée? Vous mangez avec un gros steak le soir, 60 grammes de protéines. Une grosse poitrine de poulet sur l'heure du dîner, 60 grammes de protéines. Vous êtes déjà à 120 grammes de protéines. Le matin, une omelette avec un petit peu de fromage et tout ça, vous êtes à 40 grammes. Fait que 12, 13, 14, 15, 16. Et vous voyez, vous êtes à 160, 170 grammes de protéines avec seulement 3 repas. Le problème, c'est que l'industrie vous dit rajoute des shakes avec ça. 2 scoops de shakes à more gains is better. Mais le problème, c'est que le 2 scoops, c'est 50 grammes. Prends-en un après ton training, prends-en un en collation. Fait que là, tu es à 100 grammes de protéines de plus. Là, tu es rendu à 250 grammes. Comprenez, ça fait aucun sens. C'est un mythe de penser que manger hyper protéiné va être mauvais sur vos reins si vous avez des reins qui sont sains. OK? C'est un mythe. Par contre, ce qui se passe, c'est que lorsque vous mangez des protéines, la protéine a une belle capacité, une capacité de satiété. OK? Plus vous mangez de protéines, moins vous avez faim. Ça a une belle capacité de calmer la faim. C'est pour ça qu'il y a plein de diètes qu'on appelle hyper protéinées. Il y a des compagnies qui vous vendent ça, plein de shakes. Vous buvez tout le temps des shakes, des protéines. Shake. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se fait, c'est qu'en prenant plein de protéines, vous avez moins faim. Tout simplement, vous avez moins envie de manger, vous êtes rassasié, donc moins de calories totales, donc perte de gras. Et c'est exactement ça qui arrive quand tu essaies de prendre la masse musculaire. C'est le gros problème. Et moi, j'ai été pris dans ce tourbillon-là plusieurs années au départ. Je mangeais protéines parce que je pensais que c'est ça que j'avais besoin en grosse quantité et que je prenais pas de muscle parce que je mangeais pas assez de protéines. Vous comprenez? Fait que là, j'hyperprotéinais et je n'étais pas capable de manger. Je n'étais pas capable de m'alimenter avec assez de calories pour manger assez de calories pour prendre la masse musculaire. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que j'étais comme crème, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je mange pas. Fait que là, je me tournais vers des aliments qui sont moins sains. Exemple, des fast-food parce que je me disais c'est la seule façon que je suis capable de manger des calories supplémentaires sans nécessairement avoir faim parce qu'il y a plein de sauces, de sucre, d'additifs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prenais du poids, mais je prenais du gras. Je prenais pas du muscle. Pourquoi? Parce que je savais pas quoi faire pour augmenter ma faim. Parce que je mangeais trop de protéines. C'est ça qui se passe. Si vous en mangez trop, vous avez moins faim pour manger d'autres choses. Donc, moi, ce que je vous conseille, restez à 1 g de protéines par livre de poids de corps et le reste, augmentez les calories dans d'autres choses, glucides et gras. Pourquoi? Parce que l'énergie, si vous mangez trop de protéines et que vous n'en mangez pas d'autres macronutriments, vous allez transformer des protéines en d'autres substrats énergétiques pour vous donner de l'énergie pour être capable de faire vos journées. Fait que votre 210 grammes de protéines, en fait, vous allez en manger beaucoup trop. Il y a une partie de ça qui va être convertie
en glucose pour vous donner de l'énergie parce que vous ne mangez pas assez du reste. Premièrement, ça va vous faire des diètes qui sont plates. Trop de poulet, trop de steak, trop de bœuf, trop de cheval, whatever. Deuxièmement, ça coupe la diversité alimentaire. Puis troisièmement, vous n'allez jamais avoir faim. OK? Fait que ça, c'est pas le bon truc. Qu'est-ce qui arrive? C'est que baissez vos protéines et augmentez les autres sources d'énergie. Les glucides, augmentez les gras, augmentez ces choses-là pour que le corps utilise les protéines pour bâtir de la masse musculaire, mais que votre énergie en général, ça vienne des glucides, ça vienne du gras, ça vienne de d'autres ressources énergétiques. Et ça, je l'ai réalisé. Je raconte une histoire et c'est là qui a été un game changer pour moi. Une journée, je devais manger juste du fast-food, OK? On a fait un fast-food challenge et c'est là que j'ai eu l'idée de vous parler de ce truc-là parce que j'ai réalisé, moi, je mange tout le temps très protéiné le matin parce que je ne veux pas nécessairement bâtir plus de masse musculaire, je suis à l'aise comme que je suis, donc je mange protéiné parce que je ne veux pas nécessairement prendre du muscle, je veux juste maintenir mon poids. Et je me rendais compte, en faisant un fast-food challenge, exemple que le matin, je mangeais un McMuffin avec du pain, il n'y avait pas beaucoup de protéines, il y avait comme 12 grammes de protéines, puis il y avait comme 50 grammes de glucides, puis comme 30 grammes de gras. Fait qu'il y avait tout sauf des protéines. Ben, qu'est-ce que vous pensez? Après 2 heures, il n'y avait pas beaucoup de fibres aussi, mais après 2 heures, j'avais super faim. Pourquoi? Parce que mon phénomène de satiété n'était pas réglé. Donc, j'étais comme, aïe, c'est facile de prendre du poids quand tu manges moins de protéines. Fait que je vous dis pas de manger du fast-food, guys. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis juste de comprendre que plus de protéines peut actuellement nuire à vos gains. Pourquoi? Parce que si vous mangez plus de glucides, ces glucides-là, vous allez en avoir assez pour votre énergie dans le gym, être capable de faire vos activités quotidiennes ou du gras, 2 autres sources d'énergie vraiment intéressantes. Et vos protéines, la quantité que vous allez manger, elle va s'en aller directement dans vos muscles. Vous n'allez pas l'utiliser comme énergie, quoi que ce soit, et elle ne va pas venir jouer sur votre phénomène de satiété. Donc, plus n'est pas toujours meilleur. Si vous voulez des nouveaux résultats, vous voulez amener votre prise de masse musculaire à un autre niveau, réduisez un petit peu les protéines, vous allez en avoir en masse et mettez du temps sur d'autres ressources énergétiques. Remerciez-moi plus tard. N'oubliez pas de liker la vidéo, le partager, taguer vos amis qui sont toujours là. Protein, gains. Envoyez la vidéo aux autres. Mettez un thumbs up si ça vous a parlé et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir en temps réel les nouveaux vidéos. Alright? Ciao guys!